Comment progresser en ESH? Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour progresser en ESH, pour réussir votre épreuve d'ESH. Mais avant de commencer, je voulais vous dire une chose, c'est que l'élément le plus important pour réussir l'ESH, c'est de vous mettre à la place de votre correcteur. C'est-à-dire que moi, je vois trop d'élèves en fait faire la copie que eux voudraient, enfin la copie parfaite pour eux. Donc la copie parfaite pour eux, c'est une copie où il y a, le maximum d'auteurs de leur prof. Ils vont se dire que voilà, ils vont faire plaisir à leur prof en mettant un maximum d'auteurs, donc c'est pas faux en fait en copie, mais pas au moment du concours par exemple. Mettez-vous plutôt à la place du correcteur. Le correcteur, il voit un sujet, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être surpris, il veut avoir des auteurs assez frais, il veut avoir les auteurs classiques bien maîtrisés, donc c'est les fondamentaux. On va voir ça juste après dans les 6 conseils, mais voyez votre copie comme un produit que vous proposez à un consommateur qui est donc votre correcteur. Et l'objectif en fait, c'est vraiment de plaire à ce consommateur et qu'il ait envie de vous mettre une bonne note. La note en fait, c'est le prix qu'il va estimer sur la copie. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'en plus il n'a même pas besoin de payer, c'est juste il va vous lui donner quelque chose gratuitement, il est payé pour le faire, et donc après il a juste à évaluer le produit, c'est plutôt pas mal. Le premier conseil, c'est de bien gérer l'introduction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mythe qui dit que le correcteur ne va regarder que votre introduction et votre conclusion. Ça dépend, pas tous, mais c'est pas faux non plus, on ne sait pas. Ça dépend des correcteurs, il faut savoir que les correcteurs ont énormément de copies, sont payés, alors plus ou moins bien, ça dépend de ce qu'on appelle bien ou pas, voilà, bref, c'est pas le sujet. Et donc ils ont plutôt intérêt rationnellement à se dépêcher, tout simplement, de corriger. Donc ils vont pas passer 10 ans, ne croyez pas que votre développement ça va être waouh, incroyable. Non. Donc l'introduction, là il va la lire, le correcteur, donc vraiment il faut l'impressionner. Donc ça passe par quoi? Une accroche qui soit originale, mais en même temps en cohérence avec le sujet, c'est les deux aspects fondamentaux pour votre accroche. Une définition des termes du sujet irréprochable, donc que ce soit pour les définitions incontournables ou même les définitions des termes, etc., sur bien comprendre le sujet, la définition doit être exacte des termes. Il n'y a pas à tergiverser. Une problématique, bon, pas forcément besoin de prendre des risques énormes, et une annonce de plan claire. Deuxième conseil, bien gérer la conclusion. Alors évidemment, c'est en lien avec l'introduction. Comme je vous l'ai dit, il y a le mythe du correcteur qui ne regarderait que l'introduction et la conclusion. C'est pas faux. En fait, c'est surtout sur la conclusion que vous allez pouvoir faire la différence. Enfin non, ça dépend. L'introduction aussi. La conclusion, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont résumer ce qu'ils ont dit. Alors c'est pas du tout ce qu'il faut faire. La conclusion doit répondre à votre problématique, tout simplement. Alors vous pouvez faire un petit rappel à ce que vous avez montré en une phrase. C'est possible, si vous êtes plus à l'aise en faisant ça. Mais non, le but c'est vraiment de répondre à la question. Et donc l'objectif en fait, ce serait de faire environ une conclusion de 10 lignes avec une réponse à la question d'environ 4 lignes. Voilà, et ensuite 6 lignes d'ouverture. Soignez bien aussi l'ouverture, vaut mieux ne rien mettre que mettre n'importe quoi, même si c'est toujours mieux d'en mettre une. Voilà, donc voilà pour la conclusion, super important. Alors il y a un mythe qui dit que le correcteur lit d'abord la conclusion avant de repasser au développement, je serais pas étonné. Donc vous faites pareil, quand vous êtes sur votre brouillon, rédigez d'abord votre conclusion. Voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet de cadrer directement quelle va être votre réponse. Troisième conseil, ça va être d'envoyer du volume. Alors quand je dis envoyer du volume, c'est envoyer des éléments qui vont être valorisés par le correcteur tout simplement. Des auteurs, des chiffres, des dates, des graphiques aussi, parce que ça, il y a beaucoup de monde qui oublie, il faut mettre des graphiques. D'ailleurs, il faut aussi mettre des auteurs de sociologie, si on peut. Et donc le but, ça va être que votre correcteur, avant de lire, parce qu'il va lire très vite fait, qu'il voit des choses soulignées, qu'il voit des choses entre guillemets, mettez bien en gros, vous pouvez mettre les auteurs en majuscules, bon ça, il y a plusieurs écoles sur ça, et ce qui va vous permettre du coup de faire ressortir ce qui est valorisant pour vous. D'ailleurs, la règle des 8 pages stipule que on ne peut pas mettre plus de 8 pages, ou en tout cas, il faut vraiment que la qualité s'en ressente. Donc si vous visez une bonne note, c'est que vous essayez de faire de la qualité, donc en toute logique, essayez d'augmenter le nombre de pages. Essayez de viser 10, 11 pages, c'est pas mal. Conseil numéro 4, essayez de bien répondre au sujet et de ne pas se contredire. Vaut mieux en mettre moins et bien répondre au sujet. Donc c'est ça qui est compliqué avec la partie d'avant, parce que je vous ai dit qu'il fallait en mettre beaucoup, mais finalement, en fait, il faut que tout réponde au sujet et que rien ne se contredise. C'est-à-dire que vous allez répondre au sujet OK, donc vous allez blinder en hauteur, et là d'un coup, deuxième partie, vous contredisez tout ce que vous avez dit en première partie. Non, surtout pas.
Il faut essayer plutôt de trouver quelque chose qui va permettre de ne pas se contredire. Donc soit un argument historique en disant que lors de la deuxième partie, on va voir cette question pour une autre époque, montrer qu'à cette époque c'était vrai, à cette époque ce n'est plus vrai. Ou alors définition des termes, je ne sais pas, par exemple le mot crise qui au sens étroit est le retournement, au sens large mais et aussi le moment de dépression où ça va mal. Ça peut être voilà, souvent on aime bien définir les termes comme ça de manière, enfin voilà, de deux manières. Ça peut être également, bon, alors il ne faut pas se compliquer la vie non plus, on n'est pas en philo, mais en tout cas sur la transition, il faut vraiment montrer que vous ne vous contredisez pas totalement. Conseil numéro 5, misez sur la clarté. Je vous ai dit qu'il fallait mettre du volume en termes d'auteur, en termes de chiffres. Par contre, il ne faut pas faire des phrases à rallonge, il ne faut pas essayer d'en mettre beaucoup en termes de contenu, en termes de, voilà, de par auteur, essayer d'en mettre beaucoup, de faire plein de phrases, voilà. Jouez sur la clarté. La clarté, c'est la clé, vraiment. Vous allez essayer de... Chaque mot doit avoir vraiment une valeur dans votre copie, sinon ça va être ultra chiant pour le correcteur. Imaginez, c'est par rapport à ce que je vous ai dit avant, il faut vraiment être clair. Moi, quand j'étais en prépa, par exemple, on me disait d'être clair, j'avais l'impression d'être clair, en fait non. J'avais du mal, enfin je l'ai vu avec du recul ça. Moi qui suis sorti de la prépa, je lis des copies, je fais « Wow, c'est long quoi, c'est chiant genre, va droit au but, clairement ». Et en fait voilà, c'est ce que je vous conseillerais, c'est d'aller droit au but, en copie en tout cas, quand vous travaillez, ça dépend, mais en copie, vraiment allez droit au but, pensez au correcteur toujours, n'essayez pas de... Voilà, il connaît l'auteur, ça sert à rien d'aller lui en mettre des caisses sur un auteur. Au niveau de la clarté également, j'ajouterais que soyez clair sur vos annonces de parties, mettez bien des petites étoiles entre chaque partie, mettez bien des alinéas entre chaque sous-partie, voilà, pour être un maximum clair et faciliter la vie au correcteur. Votre produit doit être facile à lire. Pensez à une chose, c'est que le correcteur, il veut passer du bon temps, il veut pas... Enfin voilà, c'est du travail quand même, mais voilà, justement, c'est du travail. Tripalium, vous connaissez la chanson, donc bon, si on peut essayer de lui faire passer un bon moment, ça peut être cool, quoi. Voilà. Conseil numéro 6, qui est très lié à ce que je vous ai dit avant, c'est de garder les choses assez simples au niveau du nombre d'auteurs, au niveau de l'annonce des parties. Ne cherchez pas à faire une problématique révolutionnaire. Bien souvent, les meilleures problématiques sont celles qui sont assez... pas évidentes, je dirais, mais classiques, voilà, sans non plus en faire des tonnes. Annonce de plan clair. Si vous n'avez pas de troisième partie, c'est pas grave, ne faites que 2 parties. C'est pas très grave, il y a des plans à 2 parties qui arrivent à obtenir 20 sur 20. Donc c'est pas dramatique. Voilà, n'essayez pas de trop en faire et misez sur la clarté et la sobriété. C'est tout pour ces conseils, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'autres questions pour faire d'autres vidéos évidemment. Voilà, je vous dis à la prochaine.